Ce soir, en fait, c'est 30 ans de l'EPITA, donc on va avoir une soirée qui est pleine de richesse. En fait, surtout, on va avoir le plaisir de revoir les anciens, de voir les partenaires. Nous avons plusieurs tables rondes, nous avons une vision du futur à travers l'un des papas de l'intelligence artificielle en France. Nous avons une problématique sécurité, une problématique big data. Donc vous voyez, la complexité de l'école va être représentée durant cette soirée. Et puis surtout, nous avons une très belle surprise de fin. Déjà à 30 ans, franchement, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu l'invitation, c'est de regarder mon annuaire, savoir quand est-ce que j'étais sorti de l'école. 30 ans de l'EPITA, eh ben, c'est presque mon âge, puisque j'en ai 31 et bientôt 32. C'est de dire que l'école a atteint un âge de maturité, un âge qui est respectable. Et c'est une belle aventure, je trouve que déjà 30 ans, et je lui souhaite encore beaucoup d'années. Si je regarde 30 ans en arrière, c'est vrai que l'informatique ne ressemblait pas du tout à celle d'aujourd'hui. Les questions qui m'intéressent, qui sont les questions de sécurité, ne se posaient absolument pas dans les mêmes termes. Et on voit que l'EPITA a su évoluer très vite. L'EPITA est une école qui n'a jamais été petite. Elle a toujours vu grand. Dès le départ, elle a vu grand. Je crois que ça a été un de ses atouts. Avec ses relations internationales, avec sa recherche, avec sa position dans l'enseignement supérieur français. Et puis en même temps, c'est une envie d'aller plus loin. C'est une envie de créer, de continuer de se développer, d'aborder de nouveaux domaines et d'être un peu le pivot en France comme dans d'autres pays de tout ce qui se fait d'innovant et de remarquable dans les technologies du numérique. Alors en tant qu'étudiant, pendant ma période d'EPITA, je dois avouer que j'ai gardé des souvenirs de ces week-ends où on faisait des rushs toute la nuit, tout le week-end, avec un objectif qui était très serré et ça crée une super ambiance. Mon meilleur souvenir, c'était quand avec tous les assistants AQ et IACA, on a organisé le 14 juillet sur le toit de Villejuif pour donc regarder le feu d'artifice. Une très belle aventure qui est en parallèle de l'EPITA, qui était la création du premier bureau des étudiants de l'école, avec évidemment plein de gens de ma promo qui sont un peu partout maintenant dans plein de postes. Un soir d'Xmas, je m'étais fait amener une masse pour abattre un carreau de plâtre qui nous séparait d'une salle que nous pouvions investir, qui était à nous bien sûr. Et les étudiants ont été très surpris de voir leur directeur commencer à battre un mur qu'eux-mêmes souhaitaient abattre. Et donc ils s'y sont mis avec ardeur. Ils ont pris ma place très vite. Et puis il y a les moments importants, bien sûr, la bataille que nous avons eue il y a quelques années pour la reconnaissance du titre d'ingénieur et de pouvoir enfin donner à nos étudiants ce qu'ils méritaient depuis longtemps, mais qu'il a fallu longuement batailler pour le faire reconnaître. Il y a des moments importants comme les premières signatures de partenariats à l'étranger avec des universités aussi prestigieuses que Shanghai Jiaotong. Il y a beaucoup d'événements dans la vie de l'école, le développement de nos laboratoires de recherche, la création de l'école doctorale. Il y a énormément d'éléments qui jalonnent ce parcours de l'école, nous font plaisir, nous donnent envie de jeter un petit coup d'œil en arrière et puis nous disent si on a réussi à faire ça, on peut aller encore plus loin. Ce que je souhaite à l'école pour son anniversaire, c'est beaucoup de femmes qui intègrent les métiers d'ingénierie et qui prennent ma succession demain. C'est un chemin toujours difficile, celui de la compétition des meilleurs. Et il faut toujours innover. On a besoin d'écoles de haut niveau en France, on a besoin d'écoles d'informatique au sens large, ça c'est essentiel, pour continuer à coller à l'actualité du numérique, et puis voilà, très égoïstement pour continuer à nous fournir des ingénieurs à la fois passionnés et passionnants. Nous souhaitons même au-delà du rayonnement français, avoir un positionnement dans un certain nombre de pays qui permettent d'une part à l'école de diffuser plus largement ses connaissances, mais qui permettent aussi à l'image de la France de rayonner dans un certain nombre de pays du monde.